grâce. Et merci pour ce peuple que tu as appelé à cause de ta gloire, à cause de ton grand nom. Nous voici devant ton trône de grâce. Nous te supplions que tu nous agrègues. Et tu acceptes entièrement notre langage d'homme. Et tu nous conduises vers les eaux paisibles, mon frère Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis cet instant. Que tout soit au contrôle de toi, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi prie avec foi. Et nous te disons Amen. Amen. Mettez-vous, on acclame le Seigneur. Shalom l'Assemblée. Shalom. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38. Depuis qu'on a commencé avec ce livre de Genèse chapitre 38, on exploite ça petit à petit. Et aujourd'hui, notre lecture, nous allons commencer sur le verset 13 et nous descendons. Genèse chapitre 38, du 13e verset, et nous descendons. Nous faisons la lecture, tout l'ensemble, on se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 38, du 13e verset, nous descendons et nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il a répondu, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnerais-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il a répondu, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il s'en alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Parole du Seigneur. Amen. Merci, mettez-vous. Nous prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, sans qui en lui Jésus-Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je répète. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Romains 8. Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous.
vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pourchassons notre enseignement sur l'interprétation de Tamar et de Judas. Vous avez dit que c'est un peu de la folie, cette longue interprétation et cette longue histoire et longue interprétation. Vous avez dit que l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est le salut pour quiconque croit. N'est-ce pas? Amen. Le frère Paul dit que l'évangile de la croix, c'est une folie, mais c'est là le salut de quiconque croit. Voilà, cette longue interprétation, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes des destinés, c'est notre salut. Depuis qu'on a commencé cette longue interprétation, nous avons expliqué beaucoup de phases. Nous avions expliqué qui est Judas. Nous avons expliqué pourquoi Tamar soit se déguisée. Nous avons expliqué cette démarche de Judas vers Tamar. Le dimanche passé, on a parlé sur le bâton. N'est-ce pas? Amen. Nous continuerons sur cette même pensée. Juste pour donner un peu de la lumière pour nos précieux bien-aimés qui sont aujourd'hui. Nous parlons que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile éternel, l'évangile qui nécessite l'explication de chaque chose, afin d'amener le peuple du Seigneur dans un autel d'adoration. Nous ne sommes pas ici juste pour étaler notre connaissance, mais c'est juste pour ramener les enfants de Dieu à l'autel véritable, l'autel de l'adoration. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de gens qui prient, mais le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Parce qu'il y a les gens qui prient, mais qui ne sont pas les vrais adorateurs. Voilà pourquoi lui-même, quand il est venu, il dit à la femme samaritaine, ce n'est pas le temps de discuter que nous nous prions à Jérusalem, que nous nous adorons à la montagne. Mais néanmoins, moi, le Seigneur, j'ai besoin de vrais adorateurs. Parce que les gens qui sont un peu staticaux, les autres à le temple de Salomon, les autres sur des montagnes, mais le Seigneur cherchait de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est ça le problématique aujourd'hui. Les gens remplissent dans des ensembles, ils remplissent dans des ensembles, ils dansent, ils louent, ils sautent, ils transpirent, croyant qu'ils rendent un bon culte au Seigneur. Mais cependant, quand le Seigneur regarde, le Seigneur trouve que nul, il n'y a pas des adorateurs au milieu des gens qui crient. Crier, danser, louer, transpirer pour le Seigneur, c'est bien. Est-ce que c'est ça qui est l'importance? L'importance, le Seigneur a besoin de vrais adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur en conformité de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est conformer à la saine doctrine. C'est ça. Adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est adorer le Seigneur en conformité de la parole. C'est ça, adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Judas, c'est le 4e fils d'Israël. Jacob, quand il avança en âge, l'Écriture dit dans le livre de Genèse chapitre 49, avant de respirer, il rassemble tous les enfants, tous ses 12 fils. Il commence à bénir chacun selon l'ordre de naissance. L'église du Seigneur, c'est l'église qui est bâtie dans l'ordre établi par les apôtres. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne débordez pas les bornes anciennes, les bornes qu'a établi les apôtres. Quelles sont les bornes anciennes? C'est la doctrine qu'a établi les apôtres. Voilà, le frère Paul dit, quand j'ai bâtissé comme un sage architecte. C'est que Paul, quand il posait le fondement, il n'a pas posé le fondement au-delà de ce qui a été posé. Par qui? Par les prophètes. Parce que les apôtres ont glandé dans le champ des prophètes. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, le frère Pierre était obligé de saluer le prophète Joël. Gloire au Seigneur.
Quand les gens ont vu les apôtres ivres de l'esprit, les gens croyaient que les apôtres étaient ivres du vin. Mais écoutez, quand le frère Pierre s'élève, il dit quoi? Nous ne sommes pas ivres du vin, mais c'est aujourd'hui l'accomplissement de ce qu'a annoncé le prophète Joël. C'est qu'une portion de l'écriture embrasse une autre. Les apôtres clandent dans le champ des prophètes. C'est-à-dire que le frère Pierre devrait répéter ce qu'a prêché le prophète Joël. Le prophète Joël a prêché quoi? Il a dit, aux dernières heures, Dieu répandra son esprit sur toutes les chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Et quand cette prophétie s'est accomplie, Pierre a répété qu'aujourd'hui, c'est la prophétie qu'a prophétisé Joël s'est accomplie. C'est-à-dire qu'il a clamé dans le champ de qui? Dans le champ des prophètes. Amen. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà pourquoi le frère Paul dit, quand j'ai posé les fondements, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et il interpelle à tous les prédicateurs, a dit, faites attention de la manière dont tu bâtisses. Parce que les autres qui ne bâtissent pas selon le fondement qu'a établi les apôtres et les prophètes. C'est que pour bâtir, tu dois bâtir en conformité de ce qui a été posé. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il appelle à tous les gens qui se disent des ministres de Dieu. Il dit, faites attention de la manière dont tu bâtisses. Bâtir ici, c'est prêcher. Abinate, il a monté Imalam. Il a pu monter à côté à Nassima. Il a posé la carte à fondement israélien. Ce qui a été posé. Quel est ce fondement? C'est le savoir du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez aujourd'hui, consultons les internets, quelles sont des doctrines que les gens sont en train de poser. Ils posent, ils prêchent en dehors de ce qui a été posé par les apôtres. Voilà pourquoi les apôtres disent, il ne faut pas déborder le bornes anciennes. Le bornes anciennes, c'est le borne qu'a établi les apôtres et les prophètes. La doctrine de savoir le Seigneur Jésus-Christ étant que le Seigneur est sauveur. Ce que l'église du Seigneur a établi dans l'ordre, Dieu a établi l'église dans l'ordre. Voilà pourquoi le patriarche Jacob, quand il commence à bénir, il n'a pas commencé à Judas, mais il a commencé à Ruben, son premier fils. Il bénit Ruben, il bénit le second, il bénit le troisième et il bénit le quatrième. Quand il arrive à Judas, il dit, Judas mon fils, tu es un jeune lion qui revient du carnage, qui proie les genoux comme un lion, qui se relève comme une lionne. Le sceptre souverain ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh, afin que tout peuple le fait quoi? Tout peuple l'obéisse. Tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous avions expliqué et nous continuerons à expliquer qu'on se prosterne devant celui qui est supérieur. Supérieur. C'est que quand on vient, on se prosterne devant quelqu'un, celui-là, il est supérieur par rapport à toi et il mérite toute l'approbation. Et nous avions compris que quand on parlait de ce Judas, il n'était que l'ombre du véritable Judas. La réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fait quoi? Tout genou fléchit. C'est-à-dire quand on fléchit devant le Seigneur, on rend l'hommage à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un moment dans l'église, ceux qui montent à Yata, il a dit, mais quand on dit on doit s'agenouiller parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a que le Seigneur qui mérite la louange. Amen. Quoique les problématiques aujourd'hui, pasteur de communion n'est plus qu'un exemple de la carte église. Dans nos églises, même dans des chansons dans nos églises, voilà pourquoi dans l'ensemble des saints, ce qu'on dit yemba, yemba pour l'ensemble. Ce qu'on dit comme pasteur, nous avons un tout cas. Parce que nous avons nous comme nous avons et comme nous avons motowana.
Si vous avez posé à l'Ibanga, que n'est pas juste ça de l'onzième, que n'est pas Werason, que n'est pas confiance à l'onzième. Nzembo, nzambe, komoro na kate yoko sala, ni. Que la personne soit avec vous. C'est qu'on doit poser le fondement comme cela a été. Il dit Judas recevra les hommages. Mais l'Écriture dit que son fils Judas, peu de temps après s'éloigna, quand il est parti quelque part, il s'est marié. Il a eu avec Joua 3 fils. Et Onan et Sheila. On a tout expliqué tous ces mystères des 3 fils. Mais la Bible dit, quand Sheila était devenu grand, après la mort d'Onan, après la mort de Sheila était devenu grand. Et Judas n'avait point donné à Tamar Sheila. Comme cela est écrit selon Deutéronome chapitre 25, j'insiste. Si la femme de devait mort, on doit prendre le membre de cette famille, lui donner, afin qu'il suscite une postérité à son frère. On ne prendra pas un étranger pour venir se marier avec cette femme. Mais on prendra le membre de cette famille, doit se marier avec la femme, pour susciter une postérité à son frère. Pour conserver la race. C'est ça même qui a poussé aux filles de Lot de pouvoir coucher avec leur père pour conserver la race de leur père. Quoique selon la doctrine, cela est condamné. Cela ne se fait pas. Ce que on a pris comme Irma, cela est inceste. Mais par rapport à la prophétie, cela n'était pas inceste. Ils devraient conserver la race de leur père. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Je parle de 2 volets. Je parle par rapport à la doctrine. Moi, si cousin, cousine, c'est inceste. C'est un péché. C'est l'abomination. Par rapport à la doctrine, c'est condamné. Mais quand nous nous tournons par rapport à la prophétie, par rapport à la révélation, cela n'est pas condamné. C'est par rapport que Dieu voulait que moi, à Israël, côté de Koba, la Libanda, à Israël, pour simplifier les choses. Moi, à Nzaba, Bongo, le moté, moi, à Mieux, le corps, mon copain d'Israël, à Konyo, Koba, la Bopagano, doit se marier dans le Seigneur. Voilà, pour conserver la race de Dieu. Pour me prouver cela, mon colo Akab, atika ki kobala na kata Israël, akena kobala na Libanda, Isabelle ayaka nini? Isabelle ayaka ba feu étranger. Vous comprenez? Akab azalaka faux roi te. Akab ako comme faux roi parce qu'akena kobala Isabelle. Akena kobala moi soit azalaki na même doctrine na yete, na même pensée na yete, na même idéologie na yete. Ya monzamba baki ba te be ba ko tambola te, ceux qui bazali penser moko te. Moko ta pambola yo. C'est que même na kata ndako, soki moi sina mobile bazali kanisi moko te bakotambola te. Ata baboti ba na 14 suka na ngoma kokabolaka. Pona nini parce que makambo mobile azomona moi ça zomona ngote. Makambo mobile azomela moi ça zomela ngote. Admettons moi je suis de la sainte doctrine, moi c'est na kasama na kimbango. Tu quand on komana ndako, ya zo croire que kimbango azanza. Na zo croire que kimbango za moto. Il faut nzambe asole za Yesu Kristo. Tu vois pas qu'il y a une grande confusion. Alors ceux qui m'ont pas dit dynamique, moi ça va me demander, ma feu étranger à la carte ensemble. La carte ensemble. Pourquoi ça pas bref? Quand Judas a dit à Tamar, rentre dans la maison de ton père, demeure veuve, jusqu'à ce que Sheila ait grandi, je te le donnerai. L'Écriture dit que Tamar était restée veuve. Et son beau-père, Judas, ne lui a point donné Sheila comme promis. Et elle a vu que Sheila était devenu grand et que Sheila ne lui a pas été donné comme époux. L'Écriture dit quand elle a entendu un jour que son beau-père partait à Timnon avec son ami la dynamite Ira pour atteler tondre ses brebis, l'Écriture dit elle ôta son voile de veuve. J'ai expliqué ce mystère. Elle s'est couverte d'une vêtement d'une prostituée et se plaça sur le chemin que passait son beau-père. Son beau-père ne lui a point connu que c'était sa belle-fille. Elle l'aborda comme une prostituée. Il lui dit, laisse-moi venir vers toi. Et la femme lui pose la question,
quel gage que tu me donneras pour venir vers moi? Le salaire d'une prostituée. Son beau-père lui dira, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je t'enverrai une chèvre de mes troupeaux. Comment je serai de retour? Tamar lui dit, non, il faut que tu me donnes un gage qui me donnera de l'assurance que le chèvre me sera quoi? Me sera envoyé. Et le beau-père lui pose la question, quel est le gage que je te donnerai? Elle dit, donne-moi le bâton, donne-moi le cordon, et donne-moi quoi encore? Le cachet qui se trouve entre tes mains. Le cordon, le bâton et le cachet. Que cela me serve comme une garantie, comme un gage. Le gage, c'est rien simple, une garantie. Une garantie plutôt. Il a pris cela, il l'a donné. Le dimanche qu'on avait expliqué que Judas a pris le bâton. Il donne à la femme. Or, selon la prophétie, c'est écrit que le sceptre souverain ne s'éloignera pas de Judas. Mais quand Judas a pris le bâton, il donne ça à la femme. C'est-à-dire le bâton n'est rien que le symbole de l'autorité, du pouvoir qu'avait Judas. Et Judas a pris son autorité, son pouvoir. Il a donné qui? Il a donné à la femme. Suivez ici. Par ici que nous avons parlé que la femme agit par l'autorité de qui? Par l'autorité de son mari. J'ai donné même l'exemple en disant, malheureusement que François Hollande est célibataire, prenons un peu l'exemple de Barack Obama parce qu'il est marié. Que si Michelle Obama débarque ici dans la ville de Lyon, tous les médias seront mobilisés, tous les médias le suivra derrière. Elle peut dénoncer même les fraudes, même l'injustice. Vous savez pourquoi elle dira cela, mon frère? Parce qu'elle incarne l'autorité de qui? De son mari. Elle sera très bien sécurisée. Cette sécurité, c'est à cause du rôle, à cause d'une fonction, à cause de l'autorité qu'a subi qui? Son mari Barack Obama. C'est que l'autorité qui permet que Michel soit bien gardé, c'est l'autorité de qui? L'autorité, l'influence de Barack Obama. C'est que la femme n'a point de l'autorité, mais la femme agit par l'autorité de son mari. Il y a un mot de combien de c'était pour la barabas ignoso. Oui, mais dis-moi évangile à solo. Que moi, moi, c'est la katandako à consacrer. Moi, moi, ça va être ngana lingeza la boy. Moi, moi, ça yaka. Chérie, au moni ndengenini. Ngana monto saraboy, to saraboy. Yo moni ndengenini. La femme propose, la femme ne décide pas. Amen. Ce qui moi, ça comme qu'on décide la katandako azana kindoki. Au bien qu'on y en a hier, to mama ye makolo, to mama ye na maboko nyoso wana pour abika. Écoutez-moi, si la femme est très autorité, cette femme peut vérifier bien. La femme n'a jamais été autoritaire parce que c'est une être faible. Voilà pourquoi dans la sainte doctrine, la femme n'a point de l'autorité, mais la femme agit par l'autorité de son mari. Nous avons compris que c'est mari qui nous a donné l'autorité, le pouvoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que l'église, c'est ma cassité. Ma casse église est où tu as? Ma casse église est où tu as? Ngouya Jésus Christ. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur a dit quoi? Le pouvoir, l'autorité, toute l'autorité que tu m'as donnée, je les ai données. C'est à qui le Seigneur parlait? Aux disciples. Les disciples, c'est l'église épouse du Seigneur. C'est que ma casse y a Jésus. Ngouya Jésus, Ngouya sera qui vient après ça qui vient. Il continue à dire, mon frère, que voici le pouvoir, voici le miracle qui a commandé ceux qui auront cru à qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il y a le pouvoir, il y a l'autorité qui suivront ceux qui ont cru. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Détrompez-vous, pas tout le monde. Parce que tu n'as pas de l'autorité. Tika komiko sana kozana Yesu te oye ndoki nazo memolo tata mosi na kinbaba kimbatan chona tata moto non moto ane ko sokere ba ko dia yo parce que kozana Yesu te. Je vais te prouver dans la Bible. Il y a cet prédicateur, le fils de Séva. Ba ye mamoni mutu moko dagere melima mabe na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu opola te abima ba demo ba tuni bago biso to yebi Paul peut to yebi Yesu wana bon bino bosa bana qui peut tu a demo ba bete moto
Ma prédicateur est 7. Ce sont des prédicateurs de nos heures aujourd'hui. Qui prêche Jésus, qui prêche Jésus. Mais il y a ce qu'il y a moi, t'es là, frère. Bosco, mais à Betty Batou 7, mi pas 17, qui paie tout? Personne va mon ami là-bas. C'est-à-dire, les démons connaissent le nom de Jésus. Les démons connaissent de quoi Jésus est capable. La Bible dit même devant Jésus, les démons font quoi? Les démons tremblent. Mais les démons, ils sont que yo, ils sont que Yesu pour la autres, ils sont que Yesu. Pour tous les Yesu, on a besoin de comment battre. Mais yo, ça nani, pour nani, parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur Jésus en eux. Bah quand on le yenge. Il y a beaucoup de gens qui montent à dire que ça dans l'église oyo. Le yenge ça, à cause de la paix comme dans le yenge, à cause de la paix dans le yenge. Ceux qui montent à dire que ça dans l'église oyo, montent à dire que t'es azana dans le yenge, azana ministère, parce que le ministère ça qu'on y va côté le ministère aussi c'est une manière de vivre. Le ministère c'est pas vraiment prêcher. Et toi, quand tu as la théologie, le ministère, c'est le savoir vivre, c'est vivre ce que tu es en train de prêcher aux gens. C'est ça le ministère. Mon côté, pas moi. Il y a un théologien, à l'équipe, à l'équipe, à la plateau de télévision, à la qu'on semble verser la Bible, le Colamboula. Mais quand vous le vérifiez, vous n'avez pas le Saint-Esprit en lui. Mais il a la connaissance des versets bibliques. Le diable a la connaissance des versets bibliques. Mais ce qui lui manque, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'aura jamais. Amen. Dans l'église du Seigneur, dans l'assemblée des saints, mais nous allons aussi besoin de vérifier sa vie par rapport aux Écritures. Pourquoi ça prend la vie? Amen. Donc, ferme bien la porte n'est pas bien faite. Elle se plaça et elle a exigé une gage. Judas lui prend le bâton, il lui donne le bâton. C'est que le bâton n'est rien que le symbole de l'autorité, du pouvoir. Oh, le grand Judas Sarakini à Sarakinabo. Nous avons expliqué que dans l'ancienne alliance, comment des bergers avaient Basaraki un bâton, Basaraki comptable à Nambo. Et Saraki roulette, Nanin. Bâton, na roulette. Pour faire quoi? Pour redresser, pour faire quoi? Pour ramener. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta roulette ne fait quoi? Ne me quitte point. C'est que Mbifoy ensemble va compter ensemble. Attends, nous comptons dans la vallée de Baka. Mbouya ensemble ici la ka, Mbouya ensemble ici le Monayo. C'est que la femme agit par l'autorité de son mari. L'église qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ agit et agira par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit tout le pouvoir que tu m'as donné, Père, dans la prière sacerdotale, Jean 17. Mais toute l'autorité, tout le pouvoir que tu m'as donné, je les ai donnés. Et nous avons dit, si le Seigneur t'a donné son autorité, pourquoi trembler à l'immotion empêché? Pourquoi des circonstances qui t'arrivent dans la vie, et mettre fin à la vie? Parce que tu as de l'autorité du Seigneur Jésus. Tu peux agir comme le Seigneur. Tu peux parler comme le Seigneur. La Bible dit, Élie était un homme de la nature comme nous. Mais fermant le ciel, et le ciel était fermé. Je vous jure au nom du Seigneur Jésus-Christ, le ciel écoute la prière des saints. La Bible dit que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Mais tu peux tout les convaincre parce que tu te rends que tu es seul. Mais tu n'es pas seul parce que tu es avec le Seigneur et tu es investi de l'autorité du Seigneur. Elias Rayemoko contre 850 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Mais il a vaincu. Vous savez pourquoi il est sorti vainqueur? Il est sorti vainqueur parce qu'il était investi de l'autorité du Seigneur. Nous avions longuement expliqué que l'isumu ya moi si nzamba tanga ango nakata mobali. Yamana nako se banana ko le baba ba sekati. Mais j'ai parlé de la vérité. Quand vous remarquez mingi mibali bakufa avant basumana basikatikana. Na ramena ki batu kebo ki na Luanda kwa msa tovanda kote kuna omona so mani ba o dona de quintal. Dona de quintal. Mais ba donu de badra de ka ba dona. C'est que mibali bakufa.
okira na papa. C'est que les soumou ya moisi, nous avons vu comment Dieu a compté les péchés de Sarah, Nakate Abraham, et nous avons vu comment le péché d'Ève, Dieu l'a compté en Adam. Parce qu'en réalité, Adam ne péchait point. C'est Ève qui avait péché, mais Adam s'est rendu coupable du péché de qui? Du péché de sa femme. Pour comprendre que cet Adam n'est rien que l'ombre du véritable Adam. La réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur est le second et le dernier Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Comme les autres disent que leur prophète c'est le troisième Adam. L'Écriture dit que Jésus-Christ est le second et le dernier est Adam. S'il y a un dernier, c'est que Moutoussa Kotranini a Koyate. Si la phrase, c'est pas en français, bah tiens, point. C'est que la phrase ne continue, point. La pensée s'arrête là. Et quand la Bible dit que le Seigneur est le second et le dernier Adam, c'est qu'il n'y a pas un troisième Adam. Cet enseignement de troisième Adam vient de quoi? Vient de l'enfer. Comme le Seigneur Jésus-Christ c'est l'ombre d'Adam, il est le véritable Adam plutôt, il n'avait point péché. Mais il s'est rendu coupable de qui? Coupable de nos péchés, coupable de nos transgressions. Ésaïe lui dit ça. Ésaïe dit, lui qui n'avait pas péché, mais il est devenu qui? Pécheur. À cause de qui? À cause de nous. C'est que le Seigneur s'est rendu coupable du péché de sa femme, qui est l'Église. C'est que repos sur le lot, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas péché, mais il s'est rendu quoi? Il s'est rendu coupable de nos péchés. Ésaïe a dit que c'est de nos iniquités qu'il s'en chargeait, c'est de nos fautes et de nos péchés. Le Seigneur a porté ça à la croix. Voilà pourquoi il est devenu vilain. La Bible dit qu'il était sans peau, ni éclat, ni quelque chose qui pouvait attirer le regard des gens. Or, quand la Bible parlait cela, la Bible parlait parce que le Seigneur avait porté quoi? Le Seigneur avait porté l'iniquité. L'iniquité de qui? Les vôtres et nos iniquités. C'est que par l'autorité du Seigneur que tu peux agir. Par l'autorité du Seigneur que tu peux agir comme un Dieu. Dans la société que Dieu t'a établie, tu peux agir comme un Dieu. Tu peux parler des choses et des choses se concrétisent parce que tu as de l'autorité du Seigneur. Pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Pourquoi marchez-vous comme des hommes? Pourquoi tombez-vous comme des humains? C'est alors, la Bible dit que tout le pouvoir que tu m'as donné, Père, je les ai fait quoi? Je les ai donnés. C'est que vous avez de l'autorité de Dieu. Arrêtez de craindre les situations. Même les Kamangwe Latinzoto, mais Sukarango, et Kokenabo Moinayote. Prenez Kokenabo Moinayote parce que tu as de l'autorité divine. Même si situation est Oumeli, et Kokendana Yote, et remettre pour la vie na Yote. Si tu crois que le bâton qu'on avait donné à Tamar, c'est cet bâton que le Seigneur t'avait donné. Okobangate, Okotika la ferme, même au pépé, Okotika la ferme, mon pépé les camélios au Koyate. Pourquoi? Parce que tu es une maison bâtie sur le roc. J'ai dit que c'était un symbole. Parce que ceux qui le l'ont zambé, alors qui appelle sa mission en zété, sacerdoce, la mission comme sacerdoce en zété. Au moment où il trouve les conseils de la carte église. Ne voyez pas zété, il y a un zété, c'est dans un centre, il y a un centre zété. Quand on a un trouve les gokota. Il y a un autre qui sacerdoce comme ça, sacerdoce en zété. Sacerdoce comme ça, sacerdoce en zototé. Sacerdoce comme ça, sacerdoce en molimo. Na awa na to tiaki mokoroto. Kolbaka attention, na bipakoli mafuta nyonso. Na bato nyonso atambala na babilio mafuta, kopakola kabasi ya bato, kopakola ka bato kosakisa ba mungwa. Oh sacerdoce, sacerdoce. Le sacerdoce était déjà changé. La loi doit nécessairement changer. Notre sacerdoce est spirituel. L'onction qu'on a besoin, cette onction est déjà spirituelle. Le Seigneur a dit l'onction que vous avez reçue. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous donne notre onction, mais vous avez reçu l'onction. Cette onction fera quoi? Cette onction vous enseignera toutes choses. C'est que tu ressembles à la mobile. Attends, tu ne peux pas me foutre à Osanini, à Obika. Pour aller à Obika, parce que pas le message de Sanini, tout soir. Tu vois qu'il a mis que Mikou du Moka a mis quelque part. Azali ko sukola bato basi ye a spécialiste ko sukola basi na nini na vena yezani Muscador terrible ya sukola bana mibalité parce que bana mibali bala ta stringité ya za makasi ya lingaka bato bala ta string donc so la ta string ko sukola na Muscador
Nous sommes pour nini. Pour battre, il y a que sacerdoce, nini, il y a monimo. Or, il y a ça qui nini. La parole que je vous annonce est esprit et vie. Tu n'as pas de secours, mais c'est la mouscador, tu n'es pas de mica. Celui qui a la malédiction, bon, on vient de le baptême, on sera dans le nini. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous parlerons du cachet. Le deuxième gage qu'on a donné à Tamar, c'était quoi? C'était le cachet. Le deuxième cachet, le deuxième gage qu'on a donné, c'était le cachet. Judas a pris le cachet qu'il avait dans ses mains, il lui donna à qui? À Tamar. Tamar, c'est la femme, n'est-ce pas? La femme commence à dépouiller l'homme. Il y a un moment même dans la nature. Au conseil, il va dans son conseil, il y a un masse à peser 10 euros. Il y a rien. Mais ce qui est être mon ami, on a le mis, pèse 10 euros. Attends, 5 euros. Mon ami a 10 euros. Au cabaret, tu as une masse de moko. Masse de la mission de sol, c'est un bon. Tu as posé.